Petite fille qui a aujourd'hui... Elle va avoir 6 ans. Elle va avoir 6 ans. C'est un reportage de Jean-Marc Borde, de Christophe Barbin et de Sandrine Bernacci. Maman elle dessine bien, maman. Non, maman ne dessine pas tellement bien. C'est Victoria qui dessine très bien. Ça c'est une lapine. Hein. Et Victoria a 5 ans aujourd'hui. C'était un bébé lorsque ses parents furent emprisonnés 3 mois, soupçonnés de maltraitance envers elle. Elle se rappelle. Tu te rappelles du sac? Dans ce sac, rouvert pour la première fois depuis l'affaire, Victoria retrouve les vêtements que ses parents faisaient parvenir à la pouponnière, l'établissement où elle était placée. Regarde. Regarde tes habits. Regarde. Tu as vu? T'as vu les mêmes que dans les photos. Maman, elle voulait que tu aies ses propres habits. J'étais en prison pendant ces 3 mois et je ne voulais pas que ma fille puisse porter les vêtements de l'établissement, que c'était ma fille, qu'elle avait ses propres vêtements, que c'était quelque chose de personnel. C'était une façon à moi aussi que quand au retour j'avais ses vêtements, je sentais son odeur, je la sentais près de moi. Regarde, je ne l'ai pas lavé, tu vois? Je ne l'ai pas lavé en souvenir. Quand ils t'ont pris, ma fille, ma petite chérie, quand ils t'ont pris, regarde, je ne l'ai pas lavé, regarde, je l'ai laissé avec les souvenirs. Et ça c'est les lettres que... Ça c'est à Vincent. Non, c'est pour Victoria. C'est pour Victoria. Ah, je t'avais écrit. C'est quoi comme... Gros bisous à la petite Victoria. Je pense à elle tous les jours. Que Dieu te protège et lui donne beaucoup de force, papa, maman. C'est quoi ça? J'ai fait un dessin. C'est quoi? Vous étiez où quand vous avez écrit ça? À la maison d'arrêt. Ouais, et ça c'était pour... Moi. Pour Vincent, 4 ans. Comme je n'avais pas de carte, pour lui envoyer. J'ai fait un dessin. Maman, à quelle heure elle venait te voir, là, à l'époque? Ben, le matin, c'était 8h du matin. Hein. À l'autre Noël où on l'a passé. Séparés de nos enfants, de la famille. Et nous deux aussi. Hein. Vacances oubliées. Je comptais les portes au fur et à mesure qu'elles se fermaient et je pensais à ma fille. Je dis, c'est pas possible. Elle est là-bas et moi ici à l'intérieur, j'ai dit, mon Dieu. Et il y avait chaque porte qui claquait, je les comptais. Il y en avait 13 en tout. Quand je suis arrivée à la 13e, eh bien, c'était là. On m'a dit, déshabillez-vous, il y a la fouille, hein, c'est la fouille. Et voilà, on m'a... Vous n'êtes plus rien en fait de compte. On n'est plus rien. Vous n'êtes plus rien, vous êtes un numéro. C'est tout. Vous étiez dans quel quartier? Quartier A. Dans le quartier des pointeurs, ils appellent ça. La première nuit que je suis arrivé, je me suis mis dans le lit et je me suis mis les draps sur la tête. Donc je voulais voir personne, je voulais entendre personne. Moi, les quartiers des pointeurs, c'est une semaine après que je savais ce que c'était. Parce qu'on vous crachez quand vous passez d'un couloir pour la douche, on vous crachait. C'est là qu'on m'a dit, tu es dans les quartiers des pointeurs. C'est tout ce qui touche les enfants maltraités, tout ce qui est personnes vulnérables, quoi. Voilà. Bonjour. Bonjour, maître. Allez-vous? Ça va? Ça va. Entrez, je vous en prie. Innocentés par la justice, Vincent et Joséphine se battent aujourd'hui avec leur avocat pour obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi. Alors, bon, je vais demander de venir, on va essayer de faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé. Vous avez été reconnu innocent des faits qui vous étaient reprochés à l'encontre de votre petite fille. Le deuxième volet de mon intervention, c'est de vous faire obtenir pas tellement une indemnisation, mais la reconnaissance de votre qualité de victime de ce qui aurait pu être une erreur judiciaire et qui n'en a pas été une, puisque vous avez été innocenté. La justice a été au départ convaincue de la nécessité d'enclencher des poursuites parce qu'on lui a mis sur le bureau une erreur médicale, ou du moins une erreur d'interprétation. C'est quoi cette erreur? Vous pouvez m'expliquer? Si vous voulez, monsieur et madame Mangiaracina, qui s'inquiètent pour leur fille, emmènent leur fille à l'hôpital parce qu'ils constatent une grosseur au genou. Les médecins font les examens qu'ils jugent nécessaires et il y a un certificat d'un médecin de cet hôpital qui dit qu'ils ont constaté de multiples fractures bilatérales d'âge ancien. Bon, il y a eu différentes expertises et on s'est aperçu que les clichés radiologiques
qui avait été interprété et qui avait servi de base au déclenchement des poursuites était truffé d'erreurs parce qu'il n'y avait jamais eu de fracture bilatérale. L'expert qui avait été désigné par magistrat instructeur a constaté que en fait de radio bilatérale, il y avait 2 fois la radio de la même jambe, que certaines soi-disant lésions avaient été comptées plusieurs fois, et finalement la réalité médicale de multiples fractures bilatérales d'âge ancien s'est rétrécie comme une peau de chagrin pour arriver à effectivement une petite lésion métaphysaire. Finalement, c'est une erreur médicale ou une erreur judiciaire cette affaire? C'est l'accumulation des deux. Ce n'est pas une erreur judiciaire puisque il y a eu déclaration d'innocence, mais c'est l'accumulation d'une erreur d'interprétation radiologique et peut-être d'une certaine pratique judiciaire qui veut que, à partir du moment où on est accusé, eh ben on a prouvé qu'on est innocent, alors que normalement la loi dit que ça doit être le contraire. Beaucoup de leurs amis étaient convaincus dès le départ de l'innocence de Joséphine et Vincent, et notamment la directrice de l'association Leur Enfance, habituée pourtant à accueillir les enfants violés ou battus. Si j'avais eu le moindre doute que les parents étaient maltraitants, amis ou pas amis, je suis sans pitié là-dessus. Là-dessus, je ne fais aucun sentiment. Et c'est vrai que quand j'ai appris par la grand-mère qu'ils étaient emprisonnés, j'ai cru venir folle moi-même parce que c'est impossible, c'est une injustice. Donc déjà au départ, j'aurais pu éventuellement me tromper, mais j'étais sûre que je ne me trompais pas. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai saisi les médias, j'ai écrit partout, j'ai envoyé des fax à tous les médias. Avec leur caméscope, Vincent et Joséphine ont filmé les retrouvailles avec leur bébé après leur sortie de prison. Des rencontres longtemps limitées par la justice à 2 fois 2 heures par semaine. Elle est petite par rapport à toi. Ah bah oui, attends, c'est un petit bébé encore. C'est un petit bébé. Regarde comme elle est belle. Ouais. Ah, qu'elle est belle. Ça me faisait drôle de reprendre, tu te rappelles? Ouais, j'avais peur. J'avais peur, ouais. J'avais peur, ça faisait tout drôle. Comme si ça faisait une éternité que... ne prenez plus. Tiens bien, Ah, regarde quand même ça. C'est un moment important de votre histoire, ça, Joséphine? Oui, énormément. Les retrouvailles. J'avais tellement hâte de la revoir, de la serrer dans mes bras. Elle m'avait tellement manqué. Et je pensais même la reprendre. Mais ils ne me l'ont pas laissée. Ça a duré 19 mois encore. Il fallait que le contrôle judiciaire soit enlevé. Ah oui. Il fallait respecter les horaires parce que sinon on était pénalisés. Donc là, vous deviez partir? Ah oui, à midi, il fallait partir. Ouais, c'est la séparation. Oh, c'était dur. Et elle le savait. Elle le savait. Ça m'arrachait le cœur chaque fois. De l'entendre pleurer comme ça, que je pouvais rien faire. Elle réclame sa maman, là? Oui, elle me réclamait. Imaginez-vous qu'elle vous appelle, maman, que je la laisse là. Non, c'est invraisemblable, non. Tout ce qu'ils nous ont fait, c'est non, on ne peut pas pardonner. Ma pauvre, mon amour. Tu ne peux pas savoir, maman, comment elle t'aime, tu ne peux pas savoir. L'éclatement de cette famille à 4 jours du Noël de 1995 a traumatisé tout le monde, et notamment le grand frère de Victoria, qui s'est retrouvé à 4 ans, seul avec sa grand-mère. Tu vas bien? Oui. C'est bien passé. Je ne pourrai jamais oublier ce Noël-là. Vraiment, il faisait que pleurer, il voulait ses parents. Il est très, très, très attaché à ses parents. On est resté à côté, moi et lui, et son grand-père, à côté de l'arbre de Noël, en attendant que les parents venaient. Non mais elle te disait que ils étaient loin, qu'ils allaient avec le Père Noël, qu'ils allaient porter plein de cadeaux. Tu te rappelles? Je te disais tout ça. Ah oui. Tu te rappelles? Et il pleurait. Et puis quand les parents ils sont retournés, 3 mois après, il allait dans la chambre, il se levait la nuit pour aller voir si ses parents ils étaient toujours là, s'ils n'étaient pas partis, s'ils se trouvaient pas abandonnés tout seuls. Ça me rendait aussi mal. Ma fille me racontait, tu te rends compte, il se lève la nuit pour voir si on est là. Et il pleurait des fois, comme ça, derrière la porte. Là, c'est un petit peu loin. Vincent, vous êtes devenu un papa prudent aujourd'hui? Très prudent. Très prudent. Si elle tombe, j'appelle des témoins ou... Voilà, il me faut des témoins avec moi. Pour plus qu'on nous accuse, à tort. Alors je voudrais qu'il y ait des témoins, si elle se fait mal, je voudrais que quelqu'un confirme les dires. Et qu'il y ait des témoins qui viennent avec moi à l'hôpital.
Vous pensez que vous allez arriver à tourner la page sur cette histoire et ne plus jamais y penser? Oh, ça finira bien un jour, avec l'âge. Il n'y a que nos enfants qui pourront nous faire oublier cette histoire. Hein, Victoria? Hein? Je disais qu'on a tous ce point commun de la difficulté d'après, et on est dans une appréhension totale, quoi, quelles que soient les accusations qui ont été portées. Appelez les voisins quand un enfant tombe. Appelez les gens qui sont... Vous l'avez déjà fait? Elle l'a fait une fois. Des témoins dans le bus, elle a tombé avec la petite et elle a amené